Au cours des événements qui se sont déroulés à Niamey le 17 janvier, certains médias et plusieurs journalistes ont été victimes d'exactions de la part des forces de sécurité chargées du maintien de l'ordre. Le bureau du Conseil supérieur de la communication a déploré ces entraves au libre exercice du métier de journaliste. Je réaffirme ici l'attachement de notre institution à sa mission constitutionnelle qui est, je cite, celle d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance de la presse écrite et électronique, des moyens de communication audiovisuelle dans le respect de la loi. Je réitère également l'appel lancé en direction des forces chargées du maintien de l'ordre pour qu'elles assurent effectivement la sécurité et l'intégrité physique des journalistes dans l'exercice de leur métier. À l'endroit des journalistes, je les exhorte à travailler dans le respect strict des règles éthiques et déontologiques qui régissent leur métier. Leur responsabilité sociale leur commande d'être plus des acteurs de paix que de vecteurs de conflit. Mesdames et messieurs les conseillers, l'année 2014 qui vient de s'achever a été intense en activité au niveau de notre institution. Loin de dresser ici un bilan exhaustif de nombreuses réalisations du Conseil supérieur de la communication au cours de l'année écoulée, je m'en vais juste rappeler quelques-unes. Il s'agit notamment de la validation et de la signature des cahiers de charges des médias audiovisuels privés, associatifs et communautaires, de l'organisation de missions de contrôle de conformité technique dans les médias nigériens, aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays, de l'organisation de journées d'échange avec les journalistes et les responsables des organes de presse sur le rôle des médias dans la promotion de la paix et de la quiétude sociale au sein des communautés, de l'installation et de la mise en service de 3 relais régionaux du CSC dans les régions de Difa, Maradi et Zender, de l'organisation de réunions d'échange avec les partis politiques, les centrales syndicales, les collectifs des organisations de la société civile sur l'accès aux médias publics, du recrutement de 12 nouveaux agents au profit de l'administration du Conseil supérieur de la communication, de l'examen et de l'adoption de plusieurs délibérations et autres textes réglementaires, de l'élaboration et de la validation d'une stratégie de communication et d'un plan stratégique 2015-2019 du CSC. Mesdames et messieurs les conseillers, l'année 2015 que nous abordons avec grand espoir doit être une année de consolidation de tous ces acquis. Elle est aussi une année de défis. Et au nombre de ces défis, je retiens principalement 3. Le premier est l'exercice effectif des attributions conférées à notre institution par la Constitution du 25 novembre 2010. Et pour que le CSC puisse donc exercer ses attributions, il faut nécessairement que 3 textes législatifs importants soient adoptés. Il s'agit de la loi réglementant la publicité, la loi sur la presse électronique et la loi sur le statut des médias d'État. Le deuxième défi est le parachèvement de l'installation de tous les relais du CSC dans les régions de notre pays, afin de permettre à notre institution d'intervenir sur l'ensemble du territoire nigérien. Le troisième défi, et non des moindres, est la mise en œuvre effective des activités prévues dans notre plan stratégique au cours de cette année 2015. Et au nombre de ces activités, je citerai particulièrement celles qui ont lien avec la régulation des médias en période électorale. Comme vous le savez, notre pays va organiser au courant de 2015 et début 2016 des élections générales, c'est-à-dire des élections municipales, des élections régionales, des élections législatives et présidentielles. Et au cours de ce moment important de la vie de notre pays, notre institution va se charger de l'accès équitable des partis politiques
et des candidats aux médias, ce qui nécessitera de notre part beaucoup de moyens humains, matériels et financiers en vue de réguler les médias en période électorale en toute indépendance, dans la transparence et l'équité.